Le cessez-le-feu qui durait depuis 2 mois dans la bande de Gaza a été rompu cette nuit à 2h15 du matin, au moment où les avions de Tsahal ont bombardé massivement l'ensemble de la bande de Gaza, du nord au sud, c'est-à-dire de Gaza, Gazaville, jusqu'au passage de Rafah, au sud de la bande de Gaza, qui est le passage entre l'Égypte et la bande de Gaza. Plusieurs cibles, des dizaines de cibles ont été touchées, des installations, des infrastructures, mais aussi des hauts dirigeants du Hamas, comme Issam Daelis, qui est l'équivalent du Premier ministre du Hamas. Alors, cette opération s'est faite en accord total avec l'administration Trump, mais aussi a été une véritable surprise pour le Hamas qui ne s'attendait pas à cette attaque. Le Hamas était toujours dans l'idée qu'Israël continuait à vouloir négocier. C'est vrai, Israël a toujours voulu négocier. Simplement, les négociations concernant la libération des 59 otages étaient concrètement au point mort. Et le Hamas, parallèlement à cette non-négociation, à cette non-volonté pour eux de vouloir libérer les otages, continuait à se réarmer, continuait à titiller, je dirais, les forces de Tsahal dans la bande de Gaza et aussi à sa frontière, mais aussi voulait envenimer une situation en Judée-Samarie via le pays, la mère patrie, je dirais, du terrorisme islamique international qui s'appelle l'Iran. Il faut savoir que les otages restent toujours la priorité de Tsahal et ils feront tout pour les libérer. Simplement, il fallait, après, je dirais, la carotte, il fallait le bâton, puisque rien ne se passait et qu'il fallait à un moment donné passer à l'étape supérieure. Cette opération est la première opération aussi militaire du nouveau chef d'état-major. Ce nouveau chef d'état-major qui nous avait prévenu, avant sa nomination, que l'année 2025 serait une année de guerre. Et donc, il n'a pas menti là-dessus. Cette opération s'est faite aussi en parallèle et conjointement avec le Shin Bet, avec le Shabak, avec Ronen Bar, qui est le chef du Shabak, qui est démissionné. Ronen Bar et Eyal Zamir étaient dans le bunker du commandement central de Tsahal et ont commandé toute cette opération d'une main de maître toute cette nuit. Et on a vu, je dirais, que pour le chef du Shabak comme pour le chef d'état-major, la principale cible, le principal objectif reste la libération des otages et la sécurité de l'État, au-delà peut-être des différends qui pourraient avoir actuellement entre le chef du Shabak et le Premier ministre israélien. Pour le moment, Israël est complètement mobilisé sur l'ensemble de ses fronts, cela soit au sud évidemment, au nord à la frontière libanaise et syrienne, également en Judée-Samarie, mais aussi au centre d'Israël, parce qu'il est vrai que nous pourrions avoir des missiles envoyés par les Houthis. D'ailleurs, petite parenthèse, cette nuit, au même moment où Tsahal attaquait le Hamas et la bande de Gaza, les Américains continuaient à bombarder les positions des Houthis à Sanaa et sur le port de Hodeida au Yémen. Et à l'heure où je vous parle, il y a 3 porte-avions américains qui commencent à faire un mouvement vers le Moyen-Orient. Israël n'oublie pas ses otages. Et les otages restent la dernière carte, je dirais, que pourrait avoir dans la main le Hamas. Et c'est pour cela qu'ils n'ont aucun intérêt à mettre ces otages en danger, même sous la pression du bombardement israélien. On ne sait pas, personne ne sait si cette opération qui a eu lieu cette nuit va perdurer et va aller vers une opération terrestre. Pour le moment, il n'y a aucun signe qui va dans ce sens. Toujours est-il qu'il y a une pression de plus en plus forte sur le Hamas, mais que les choses soient claires. Au moment où le Hamas rendra tous les otages, la guerre s'arrêtera de fait. Point. Il n'y a plus rien à dire après ça.